Aujourd'hui, je vous propose une IA graphique toute simple et sans contrainte d'accès, hormis l'inscription. Pour le moment, elle est encore gratuite, donc profitons-en. Pour accéder à cette IA, il suffit de saisir l'adresse suivante: piclumen.com. Pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur l'un des boutons Lancer l'application ou Générer gratuitement. Une fenêtre s'ouvre, vous invitant à saisir vos paramètres d'inscription. Dans la même fenêtre, vous avez la possibilité de changer la langue de l'interface. Malheureusement, la langue arabe n'est pas disponible. Une fois l'inscription effectuée, la page d'accueil s'affiche, présentant les différentes sections et fonctionnalités de cette IA. Cliquez sur Lancer l'application pour accéder à l'interface de l'IA. L'interface est divisée en plusieurs sections. Le volet de gauche, comportant deux principales commandes, Explore et Create. Un bouton pour choisir la langue de l'interface. Malheureusement, la langue arabe est absente. Le bouton pour le mode d'affichage, sombre ou clair, ainsi que le bouton de paramétrage de votre compte. Dans la partie centrale de la fenêtre, on voit la zone de saisie du prompt et un bouton Générer. Entre ces deux éléments, il y a trois boutons. Un bouton Réglage permettant de saisir un prompt négatif, avec deux curseurs pour ajuster la qualité de la production. Un bouton de traduction automatique, permettant de traduire en anglais le prompt saisi. Un bouton pour améliorer le prompt. Et tout à fait à gauche, un bouton pour uploader une image de référence. En haut de la zone centrale, on trouve les commandes suivantes. Un premier menu déroulant pour choisir le modèle à utiliser. Un second menu pour choisir les dimensions de l'image ou des images à générer. Et enfin, des boutons pour choisir le nombre d'images à produire. Le reste de la partie centrale est réservé à l'affichage de vos productions. Passons maintenant à notre première génération. Pour ce faire, utilisons le prompt qui s'affiche à l'écran. Commençons par le prompt en langue arabe. Copiez-coller ce dernier dans la zone réservée. Cliquez sur le bouton Traduction automatique. Améliorons le contenu en cliquant sur le bouton Prompt Enhance. Lancez la génération. Observons le résultat. Cliquez gauche sur l'une des images pour l'agrandir. Une nouvelle fenêtre apparaît, affichant l'image en grand format, avec à sa gauche une palette de boutons, le prompt relatif à l'image et d'autres informations. Tout à droite de la fenêtre, on distingue un volet contenant les vignettes des images générées. Pour connaître le rôle de chaque bouton, il suffit de passer le curseur dessus. À titre d'exemple, vous pouvez télécharger, supprimer ou agrandir l'image sélectionnée. À titre d'essai, effaçons 2 des 4 images générées.
Revenons à la fenêtre de conception. Essayons maintenant d'enrichir le prompt déjà utilisé en lui ajoutant une image de référence, comme suit. Uploadons une image. Cliquez sur l'image uploadée pour la faire apparaître dans la zone de prompt. Dans le menu déroulant, choisissez la dernière option. Sélectionnez le nombre d'images et lancez la génération. Les trois options du menu déroulant sont Content Ref, Style Ref, Character Ref. Observons le résultat. Les traits du visage ressemblent beaucoup à ceux de l'image de référence. Essayons maintenant le même prompt en arabe, sans traduction ni amélioration, mais avec la même image de référence. Apparemment, le résultat n'a rien à voir avec le prompt, à part la ressemblance avec l'image de référence. Regardons maintenant ce que l'on peut obtenir avec le prompt en langue française, sans traduction ni amélioration. Là, le résultat est acceptable. Comparé avec les productions obtenues avec le prompt en langue arabe et avec le prompt en langue anglaise. Saisissons à nouveau le prompt en arabe, mais cette fois, activons uniquement l'option Prompt Enhance et voyons le résultat. Miracle! Le prompt a été traduit automatiquement. Le résultat est également acceptable. Venons-en maintenant au modèle utilisé dans cette IA. Le choix de l'un des modèles conditionne la nature de la production finale. Dans ce cadre, on distingue 4 modèles. PicLumen Realistic FASPA 2, l'image générée est réaliste. PicLumen Anime V 2,
l'image générée est de style animation. Piclumen Lineart V1. L'image générée est dédiée au coloriage. Fluke 1 Schnell. L'image générée est des plus réalistes. Voyons maintenant les options relatives à l'image de référence. Pour cela, utilisons le prompt affiché à l'écran. Traduisons le prompt et essayons de l'améliorer. Avec le modèle Flux 1, il semble impossible d'utiliser une image de référence. Voyons donc avec quel modèle l'image de référence peut être utilisée. Finalement, l'image de référence ne peut être utilisée qu'avec Piclumen Realistic V2, Piclumen Animé V2. On vous rappelle que vous pouvez paramétrer l'option Image Ref avec le bouton situé à droite du bouton Generate ou Générer. Résultat avec le modèle Piclumen Realistic V2 et l'option Content Ref. Résultat avec le modèle Piclumen Realistic V2 et l'option Style Ref. Résultat avec le modèle Piclumen Realistic V2 et l'option Character Ref. Réexaminons encore une fois les différentes productions. Avant de terminer avec cette IA, voyons le rôle du bouton Explore ou Explorer. Un clic dessus affiche les dernières productions de la communauté. Ces images, vous pouvez les consulter, voir leurs caractéristiques et même les utiliser comme bon vous semble. C'est ainsi que se termine ce voyage avec Piclumen. Merci pour votre visionnage et à bientôt.